C'est la saison des fêtes, temps de lumière, de réflexion et de bilan. Des terroristes et antisémites aux militants inefficaces, en passant par les politiciens cyniques et même les stars pour enfants, 2025 a apporté son lot d'hypocrisie, d'alliances étranges et de véritables mal. Nous les comptons à rebours. Restez avec nous pour découvrir qui détient ce titre infâme. Ordure de l'année. Bienvenue à tous de retour sur le Quad, et c'est un épisode très spécial que nous attendons tous avec impatience toute l'année. C'est le top 10 des ordures de l'année. Les ordures de 2025, et malheureusement, il y en avait tellement qu'on a pu remplir toute une émission rien que pour vous. Mais me voilà à Jérusalem avec ma merveilleuse et incroyable co-animatrice Émilie Schrader. La militante et journaliste Shoshana Keith Jaskill a fondé Shoshmat Nashim, qui défend la voix des femmes orthodoxes et combat la discrimination. Et Bellamy Berlucci, qui est une militante hors pair, elle est aussi mannequin et danseuse. Nous n'entrerons pas dans les détails. Mesdames, êtes-vous enthousiastes? Très. Cette année, nous avons décidé de faire les choses un peu différemment. Nous vous avons demandé, à vous, notre public, de nous envoyer vos crapules préférées et je vais expliquer pourquoi. Tout au long de l'année entière, nous recevons tous des messages de votre part nous disant que vous aimez vraiment cette partie de notre émission et vous nous donnez beaucoup d'idées de crapules. Nous avons donc pensé vous tourner la caméra. Et donc, nous avons reçu des vidéos très intéressantes et très drôles envoyées par notre public. Alors, on y va? Oui. On est prête, d'accord? Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est que comme il y a tellement de salauds, on a décidé de les classer en différentes catégories pour vous. Et pour chaque catégorie, nous aurons bien sûr le salaud principal, mais ensuite, nous aurons une petite discussion sur tous les salauds périphériques autour de cette catégorie. Ainsi, on peut couvrir presque tout le monde. On ne pourra pas tout aborder, mais commençons, d'accord? Numéro 10, notre numéro 10, la catégorie est « lâches de l'année », qui peuvent aussi être interprétés comme des salauds. Et l'un de nos lâches va être présenté par Bellamy, qui est le plus grand lâche de l'année. Salaud? Pour moi, ce sera Megyn Kelly et la Heritage Foundation. Oui. Tu es un peu gourmande. Je suis très gourmande car c'est un mariage que je ne peux pas briser. Je pense en regardant ce qui s'est passé tout au long de cette année, en particulier, et à quelle vitesse cela a eu un impact sur notre position en tant que juive au sein du parti politique. À droite, oui. Actuellement, j'observe où en était Megyn Kelly auparavant et comment elle était quelqu'un que je pouvais écouter. Il y avait une voix de quelqu'un avec une clarté morale et qui savait vraiment ce qui est bien et ce qui est mal. Mais comme nous l'avons vu, cette montée de, vous savez, Candace Owens, je l'appelle Mengele Owens, et Tucker Carlson, et tant d'autres. Et je pense que ce qui a vraiment résumé tout ça pour moi, c'est d'avoir vu ce qui s'est passé à Turning Point États-Unis d'Amérique, quand j'ai vraiment vu l'effet fer à cheval prendre tout son sens. Parce que je pensais, en tant que juive, même après la dernière élection, nous entrons dans une saison électorale préliminaire aux États-Unis d'Amérique en 2026. C'est le moment parfait pour le dire. Nous allons nous adresser à l'extrême droite de la base, qui monte depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, il domine le Parti républicain. Donc, ce que je retiens principalement de tout ça, c'est que je ne comprends tout simplement pas où. Nous avons vraiment l'impression de ne pas avoir de foyer politique actuellement, surtout en tant que Juifs face à leur position sur Israël, parce qu'on ne parvient pas à dénoncer ces comportements. Et aussi, pourquoi est-ce qu'ils commencent lentement mais sûrement à sécuriser leur position politique pour l'avenir? Parce que tout le monde, même à droite, a regardé la droite woke et s'est dit « Oui, Tucker, il y a quelque chose qui cloche chez toi » ou « Candace, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi ». Petit à petit, c'est comme un jeu de chaises musicales. Il reste peu de chaises et un écho dans la pièce. Alors, où est-ce qu'on a notre place? Eh bien, je pense qu'on a tout à fait raison de dire que c'est la catégorie des lâches parce que Megyn Kelly ne dénonce pas vraiment, vous savez, Candace et Tucker Carlson. Elle ne les soutient ni ne les dénonce clairement. Et la Heritage Foundation, avec chacun de ses commentaires, on dirait qu'elle empire. elle devient de pire en pire. Dernièrement, elle a commenté que les Américains se focalisent sur Israël et s'exposent. Qu'Israël est le cœur de la division. Et ce n'est pas du tout vrai. Ça n'a rien à voir avec ça. Et tu sais, la Fondation Héritage,
Leur déclaration venait de Kevin Roberts, leur président-directeur général, je crois. C'est le président directeur général. Oui, c'était tellement décevant, tu sais, je ne pense pas que cette personne elle-même ait des opinions antisémites. Mais quand tu laisses de la place dans ton mouvement à cette idéologie qui est fondamentalement enracinée dans la haine des Juifs, dans l'intolérance envers les personnes juives à cause de leur race et de leur religion, alors, en fait, t'en fais partie, que tu t'en rendes compte ou non. C'est de l'antisémitisme involontaire, mais ça reste de l'antisémitisme. Être antisémite est facile, car tu peux dire tout ce que tu veux et nourrir cette haine des Juifs. C'est très flexible, tu vois. Par exemple, si tu es raciste envers les Noirs, les Latinos ou les Asiatiques, c'est évident, c'est simple. Tu es un imbécile, mais tu sais, mais les Juifs sont aussi ceci et ils sont aussi cela et ils ne sont pas ceci ou cela. C'est tellement flexible et tellement facile. J'ai l'impression que Megyn Kelly, au lieu de défendre des principes et de dire non à la haine, ne le fait pas. Elle se dit, eh bien, ça va me rapporter plus de likes, ça va m'apporter plus d'audience, ça me va si je, tu sais. Je reste sur la clôture sur ce sujet particulier. Comme Ben Shapiro, j'ai adoré ça. Quand il a dit qu'il ne critiquait pas Candace parce qu'elle est une jeune mère, il a répondu « Meghan Markle n'est-elle pas aussi une jeune mère ?» Et Megyn Kelly et Erika Kirkberg, c'est tout. Non, c'est tellement hypocrite de dire ça et au final, c'est de la lâcheté. Bonne nouvelle, la Heritage Foundation a perdu la moitié de ses membres associés et beaucoup d'argent. Des personnes prétendant défendre un principe moral ont créé cela et voilà ce que vous faites. Au final, ces gens se dévorent entre eux et j'ai hâte de voir. Ce sont des lâches. Passons rapidement au numéro 9 et la catégorie est « Les Juifs qui détestent les Juifs » ou, comme j'aime les appeler, les Juifs non-Juifs. Shoshana, à toi la parole. Donc, ces personnes me dégoûtent à un point que je n'arrive même pas à exprimer. C'est tellement pire quand c'est un Juif qui déteste un autre Juif plutôt qu'un non-Juif qui déteste un Juif. Je ne supporte pas ça. Je n'arrive pas à me débarrasser de ce sentiment de haine envers ces gens. Nous allons donc commencer avec une vidéo envoyée par Robert Grunstein. Oui, et ensuite, nous continuerons à partir de là. Mon salaud de l'année est en tant que Juif. Peter a bâti sa carrière en sacrifiant les siens. Les mensonges de Peter et ses arguments carrément déments sont une source principale pour les néo-nazis et les islamographes. Peter sait que ses discours anti-Israël seront publiés dans le New York Times, quoi qu'il arrive. Il dit « Peter, va te faire voir et en tant que dentiste, prends l'argent qatari et répare tes putains de dents. » Eh bien, c'est mon ami et voisin, Dr. Robbie Grunstein. En tant que dentiste, En tant que dentiste, j'aime qu'il ait utilisé un peu de yiddish. Et Pierre, je suppose que tu es assez juif pour connaître un peu de yiddish. Alors j'ai demandé à ma mère d'enregistrer 2 malédictions parfaites pour toi qui ne peuvent vraiment être comprises qu'en yiddish. Je vais les traduire. L'une dit « Sois comme un lustre suspendu le jour, brûle la nuit ». Ce sera un lustre suspendu avec du feu, brûlant la nuit. La seconde dit « Sois comme un oignon, tête en terre, pieds en l'air ». C'est cirer le zibelet, attraper le rouge, festoyer dans l'air. Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui trahit les siens. Vous nourrissez, comme Robert vient de le dire, toutes les personnes de la première catégorie et probablement aussi des personnes des 8 autres catégories. Parce que vous leur donnez un argument. Ce juif dit la même chose. Vous venez en Israël et vous vous excusez d'y être venu. Soyez courageux, réfléchissez, discutez avec votre mère et votre ami, puis revenez. Après une vraie teshuva, c'est-à-dire une repentance. Hé mec, ma sœur. Je déteste ce type. Non, écoute, tout le monde le déteste car il incarne vraiment quelque chose. Il représente beaucoup de gens comme lui. Oh oui, en tant que juif, il n'est que la partie visible de l'iceberg. Merci Robbie, merci Shoshana et merci à sa mère. Rien du tout. Et en tant que séfarade fière, j'adore le yiddish car rien n'égale le yiddish. Pour vraiment exprimer un point, je dois vous dire, je suis une amoureuse du yiddish en tant que marocaine fière, espagnole, marocaine, juive. D'accord, donc ça, ce sont les juifs qui s'opposent à d'autres juifs. Des groupes comme les Juifs de Médanie ou les Voix juives pour la paix, je suis convaincue qu'ils ne sont pas juifs. C'est une autre organisation écran de Sorus. Mais il y en a beaucoup parmi vous et, d'après la table ronde, nous sommes en fait en ce moment même. Nous avons décidé de vous excommunier. Vous ne faites plus partie de notre peuple. Vous êtes exclus de la tente. Bonne chance dehors, d'accord? le fan club de Rubio, alias les Sages de Sion, a décidé « Tu n'es plus parmi les anciens ». Aucun recours.
Les anciennes de Sion. On a pensé à appeler l'ancienne de Sion. D'accord, maintenant. Catégorie numéro 8. Encore une catégorie amusante, la gauche éveillée, et qui est l'exemple de la gauche éveillée stupide. Dans sa meilleure version, c'est Greta Thunberg. À toi, Émilie? C'est vrai, Greta. Je pourrais passer tout un épisode à parler de toutes les choses stupides que Greta Thunberg a faites ou dites cette année passée. Et si on ajoute depuis le 7 octobre, c'est encore une autre année de stupidité dont on pourrait parler. Je voudrais d'abord qu'on regarde la vidéo envoyée par un fan. Frank Peter Wilde. Ma crapule de l'année est, sans aucun doute, de loin, mademoiselle Greta Thunberg. Oh, ma sœur. Non seulement elle cause des dégâts environnementaux en jetant ses portables et ordinateurs portables par-dessus bord, en prétendant apporter de l'aide humanitaire pour se couvrir. Ça n'existe tout simplement pas. Sur la forme, non. Elle défend même des terroristes emprisonnés en Grande-Bretagne qui ont entamé une grève de la faim et elle demande de la solidarité. Allez, B, prends juste ton sandwich et tais-toi. Je ne sais pas si j'aurais pu mieux le dire, mais chaque mot, oui, chaque mot qu'il a dit est vrai. Malheureusement, nous avons vu Greta polluer. Comme le dit mon amie Oral, la meilleure navigatrice de Suède a pollué l'environnement. Elle a jeté ses téléphones portables et l'aide humanitaire provenant des navires de la flottille. Une partie de cette aide, je crois, a été financée, au moins en partie, par des entreprises qui finançaient le Hamas. Oui. Implication directe avec des groupes terroristes sur place. Comme mentionné, Greta a récemment été arrêtée à Londres pour avoir soutenu Palestine Action, groupe terroriste désigné au Royaume-Uni. C'est un groupe qui a frappé une policière au Royaume-Uni avec une masse, lui brisant la colonne vertébrale et la rendant incapable de marcher. Ce n'est pas un groupe non violent. Ils ont aussi attaqué une base militaire au Royaume-Uni et endommagé 2 avions de la Royal Air Force britannique, pas israéliens. Donc, c'est un groupe très, très violent et agressif. Et pourtant, on voit encore une fois Greta s'immiscer au cœur de la conversation. Et puis, cette semaine encore, il y a une chose de plus à ajouter à propos de Greta. Nous avons vu que Mohamed Hanoun a été arrêté. C'est le dirigeant de l'association palestinienne en Italie, pour toute l'Italie. Et il a été arrêté cette semaine pour avoir transféré environ 8 millions directement au Hamas sous couvert d'associations caritatives italiennes. Voici une photo récente de Greta. Elle a beaucoup agi en Italie, où de nombreuses manifestations contre Israël ont eu lieu. Apparemment, c'est tout ce qu'elle fait, prendre l'avion et voyager partout dans le monde. C'est vraiment très écologique comme méthode. Elle participe à différents événements palestiniens, anti-Israël, pro-Hamas à travers l'Europe et au-delà. Donc, Greta, tu es définitivement l'une des ordures de la semaine et une excellente représentante de la catégorie de l'année du mouvement woke de gauche. Absolument, Émilie, bravo et bravo à Frank. Pierre Wilde, quel drôle de fan nous avons et honnêtement, elle en est représentative. Elle est presque comme une caricature de tout ça. Elle a été une crapule de la semaine à de nombreuses reprises, donc elle mérite toujours d'être dans le top 10 de l'année. Passons à une autre catégorie de crapules que nous avons toujours aimé mettre en avant dans cette émission. Et ce sont les idiots d'Hollywood, ceux qui ne savent rien. Et ils sont assis dans leur palais de Malibu et veulent se sentir bien dans leur peau. Et donc, ils décident de parler et d'être des activistes pour un sujet et une cause qu'ils ne connaissent pas. Ils sont constamment humiliés par leur ignorance, mais ils continuent quand même. Maintenant, l'une de ces personnes, et nous avons maintenant 2 vidéos à vous montrer, est Mademoiselle Rachel. Mademoiselle Rachel. Salut les amis, je suis Mademoiselle Rachel. Mademoiselle Rachel. Je suis une animatrice d'émissions pour enfants très, très inoffensive qui essaie d'introduire l'antisémitisme comme une activité ludique. Mais heureusement, nous avons des personnes formidables qui la dénoncent. Commençons par notre chère Missy Rich. Ouvre, ferme-les, ouvre, ferme-les. Maintenant, quelques arguments de Hamas. Miss Rachel, tu es sans aucun doute ma crapule de l'année. La femme qui a appris à mes tout-petits à gérer leurs grandes émotions a décidé de se tourner vers la propagande anti-israélienne, des accusations mensongères de génocide et de purs propos diffamatoires. Je l'adorais, mes enfants aussi. Elle était notre repère pendant les longues nuits, même lors des alertes aux roquettes en Israël. Lorsque j'avais besoin de calme et de familiarité pour mes bébés,
Mademoiselle Rachel, tu avais une mission, des chansons, des lettres, de grandes émotions. S'il te plaît, laisse la géopolitique et les mensonges sur les Juifs en dehors des espaces pour enfants. Merci. S'il te plaît, Mademoiselle Rachel, crapule de l'année. Merci, Missy Rich, notre propre Jeanne Escar ici présente. Et tu sais, c'est une jeune mère, donc elle comprend parfaitement la manipulation exercée par Mademoiselle Rachel. Mais cette catégorie n'est pas terminée, car il nous manque quelqu'un. Qui manque-t-il dans cette émission? Daniel Ryan Spalding. Tu nous manques? Reviens. Mais il peut se débrouiller tout seul. Et nous lui avons demandé de mettre en avant un autre idiot d'Hollywood, cette fois quelqu'un qu'il n'aime vraiment pas. Et donc, pour le dire gentiment, Rosie O'Donnell, c'est parti avec Daniel Ryan Spalding. Si vous voulez voir le résultat de 20 ans de lavage de cerveau par MSNBC, ne cherchez pas plus loin que Rosie O'Donnell, qui a passé toute sa vie à idéaliser les femmes juives, Barbara Walters, Barbara Streisand, ouais. Quand ces mêmes femmes juives en Israël sont brutalement violées et massacrées par des djihadistes, sa réaction est et l'insurrection de Varsovie. C'est un peu la même chose, non? Ils ont tué l'enfant de ton ami. Hirsch Palin Goldberg. Ils lui ont arraché le bras avec une grenade, ils l'ont enlevé dans des tunnels, puis ils lui ont tiré une balle dans la tête. Mais qu'en est-il des enfants de Gaza? Si un enfant est blessé par des éclats d'obus, un adulte ne devrait-il pas s'occuper de cet enfant et soigner ses blessures? Ou bien un adulte prend-il un téléphone portable et filme-t-il l'enfant en train de crier? Que révèle cela sur cet adulte? Ce terroriste fou, parce que c'est ce qu'est Gaza. C'est un état de tueur en série. Est-ce que quelqu'un va penser aux enfants, s'il vous plaît? Tu te nourris de leur souffrance et tu aimes la barbarie du Hamas. Un monstre parmi les hommes, le plus bas du bas, Rosie O'Donnell. Ordure de l'année. Personne n'aime pas Daniel? Oh non. Personne ne l'aime pas. Il a été fait pour les extraits de la semaine et il a raison, il a raison. Je suis surprise qu'il n'ait pas choisi Cynthia Nixon. Oui. Ça a dû être serré, surtout depuis sa nomination par Mamdani. Alors, c'est le cas pour Mlle Rachel? Ou pourquoi ne pas tous les regrouper? L'équipe de transition de Mamdani pourrait réunir les 10 plus grands salauds. J'adore. Daniel, tu nous manques. Reviens. C'est notre propre Daniel. Ryan Spalding. D'accord. Catégorie numéro 6. Nous nous dirigeons vers notre numéro 1 des salauds de 2025. Nous sommes au numéro 6 en ce moment. Je vais prendre celui-ci. Parce que ce sont les dirigeants irresponsables de différents gouvernements à travers le monde qui ont laissé l'antisémitisme prospérer, qui se sont excusés pour les islamistes qui sont descendus dans la rue en disant qu'ils ne veulent pas seulement tuer des Juifs, mais aussi vous tuer, transformer vos sociétés. Ils ne contribuent pas à votre pays, en fait, ils prennent à votre pays, mais cela ne vous importe pas parce que vous ne voulez pas passer pour une raciste ou pire encore. Vous avez besoin de leur vote pour continuer à être élus parce que vous êtes les pires dirigeantes que vos pays aient jamais connues. De qui je parle? Mesdames, vous savez? L'Australie albanaise, qui faisait autrefois partie du mouvement des activistes pro-palestiniens, a complètement ignoré son propre antisémitisme. L'avertissement du tsar sur la menace pesant sur la communauté juive, il se plaint encore et dit maintenant que ce n'est pas lié à la religion, alors que c'est clairement du fondamentalisme. C'était sa dernière déclaration en tant que dirigeant lâche et irresponsable. Ton pays souffre et il va droit à la catastrophe si tu continues comme ça, le Canada. Eh bien, nous savons ce qui se passe au Canada. En fait, il y a environ 3 semaines, j'étais dans un magnifique centre commercial appelé le Centre Eaton. Je me souviens avoir photographié ce grand sapin de Noël et envoyé les photos à mes enfants. Et je leur ai dit, regardez les enfants, parce que j'adore vraiment Noël et j'aime regarder les décorations de Noël. Eh bien, cette semaine, c'est devenu ce centre commercial Eaton. Est devenu l'arène des manifestations les plus haineuses et répugnantes. Et je crois vraiment que les Canadiens commencent à en avoir assez, mais bien sûr, avec leurs dirigeants incompétents, rien ne changera tant que vous ne serez pas partis. Qui a aussi reconnu l'État palestinien. Ce n'est pas un hasard. De quoi s'agit-il? De l'Australie. Du Royaume-Uni.
du Royaume-Uni? Merci, Émilie. De me l'avoir rappelé. Keir Starmer, juste une semaine, je pensais que tu ne pouvais pas être plus pathétique. Que se passe-t-il cette semaine? Il célèbre le retour au pays d'un islamiste qui est britannique parce qu'il est devenu citoyen britannique alors qu'il était en prison en Égypte. Et ils ont dit, et il écrit, qu'il a passé son mandat de Premier ministre à se battre. C'est ce dont le Royaume-Uni a besoin. Oui, le Premier ministre, ils n'ont pas de problème. Le Premier ministre se bat pour que ce type soit libéré, a-t-il dit. C'était une priorité de son gouvernement Abba Abed al-Fattah. C'était une priorité pour le gouvernement britannique. Je cite directement notre ami Allah, affirmant que le gouvernement britannique s'est beaucoup battu pour sa libération. Bien que Sisi savait ce qu'il faisait dans ce cas, Bien sûr, mais non. les Européens savent mieux. Nous ne sommes pas étrangers à ce phénomène. Donc, l'un des nombreux messages partagés par cet Allah comprenait des appels à la mort des personnes homosexuelles, des appels au meurtre des Juifs, des appels au meurtre de policiers britanniques. Celui-ci dit clairement « Si nous ne pouvons pas tuer les officiers de la police britannique, trouvons une cellule terroriste pour tuer leurs enfants et torturer leurs mères. » Ceci est une publication publique sur les réseaux sociaux. Et la Première ministre et le gouvernement britannique n'ont pas envisagé d'examiner les déclarations publiques de cette personne. Ils lui ont accordé la citoyenneté alors qu'il était en prison, afin de le faire sortir, afin de renforcer son dossier pour qu'il soit libéré. Il a aussi traité les Britanniques blancs de porcs et de singes. Ça vous parle? Oui, ils nous appellent ainsi aussi. Voilà à quoi Keir Starmer consacre son temps, comme si son pays n'avait aucun autre problème. Et bien sûr, ajoutons l'Irlande, parce qu'il n'y a rien de tel que l'Irlande pour détester les Juifs, comme ils le font, et ils ont été tellement pathétiques. Guidons Son Altesse royale à retirer notre ambassade d'Irlande. Certaines personnes disent que c'était la bonne chose à faire, d'autres que c'était la mauvaise, mais vous savez quoi? Nous ne voulons rien avoir à faire avec ces gens-là. Ce sont des gouvernements et des dirigeants européens irresponsables qui vont provoquer la chute de l'Europe, et c'est pourquoi ils sont dans la catégorie numéro 6. Pourquoi ne puis-je rien dire? Vivons-nous à une époque où Shamima Begum devrait recevoir un officier de l'ordre de l'Empire britannique? Pourquoi pas lui donner un titre? Ils ne l'ont pas laissé revenir, non? Il pourrait tout aussi bien le faire à ce stade. Shamima Begum était une enfant mariée qui a fui sa famille à l'âge de 15 ans pour rejoindre Daesh en tant qu'épouse de djihadistes. Et puis elle s'est rendue compte, oups, je suis excitée. Ce n'était peut-être pas une bonne idée. Après que le premier mari ait explosé, le deuxième mari a explosé et malheureusement, et c'est très triste, tous ses enfants sont morts. Parce que c'est ce qui arrive quand on va en Afghanistan comme enfant marié. Elle essaye de rentrer dans le pays. Je suis vraiment choquée qu'il ne l'ait pas laissé revenir. Parce que si vous laissez entrer ce gars de ABBA, pourquoi ne la laissez-vous pas entrer, elle? Elle attend depuis longtemps. Elle attend. Qu'est-ce qui attend? Où est-ce qu'elle attend? Elle peut épouser ce type? D'accord, Michael. Épouse ce gars de l'American Bar Association, ils te laisseront peut-être revenir. C'est l'absurdité de ces pays dont la priorité n'est plus leur peuple, mais d'être les jardins multiculturels de paix et de tranquillité qu'ils sont devenus. Bonne chance à vous et j'espère que les citoyens de votre pays vous mettront rapidement dehors, car vous menez votre pays à sa destruction. Et ce faisant, vous entraînez aussi l'Europe. Oui. Très bien, c'était la catégorie numéro 6, les gouvernements inefficaces. Passons maintenant à la catégorie numéro 5. Les politiciens islamistes Takia représentant l'Alliance Rouge-Vert. Et j'aimerais que nous parlions seulement de Mandani, mais nous avons une amie qui a beaucoup à dire sur Mandani. Voilà. Fin 2025, mon salaud de l'année. Il y a tellement de salauds, si peu de temps, je n'ai droit qu'à un seul choix. Après avoir fait les calculs, je dirais que mon salaud de l'année 2025 est Zoran, l'idiot, et je m'attends à ce qu'il, enfin, qui sait, il pourrait gagner le titre 2 années de suite et rester le salaud de 2026. Mais mon salaud de l'année 2025, c'est toi, Zoran, l'idiot? Pour toutes tes jérémiades antisémites et ton baratin, d'accord? Toutes tes hésitations antisionistes et antisémites et ton association avec d'autres antisémites et antisionistes. Apporter cette saleté, cette crasse à New York, voilà mon salaud de 2025.
J'espère que tu surprendras tout le monde et ne deviendras pas mon salaud de l'année 2026. Donc, les politiciens islamistes Taqiya, qui représentent l'Alliance Rouge-Vert, oui, si un islamiste et une woke avaient un bébé, ce bébé s'appellerait comme ça. Zoran Mandani, oui, mais il représente une catégorie plus large, mais Zoran Mandani, d'accord, qu'a-t-il fait depuis qu'il a été élu? Que Dieu nous aide, il arrive au pouvoir jeudi, jour de l'an. Il débute alors son mandat comme premier ministre de New York. Que Dieu aide New York. Et tu sais, je suis assez sûre qu'il ne va en fait rien accomplir de ce qu'il a promis. La question est, quand est-ce que New York va vraiment se réveiller? Oui, qu'est-ce qui va lui arriver? J'espère qu'il tiendra sa promesse. Non, la vérité. À quel point cela va-t-il nuire au centre financier du monde? À quel point cela va-t-il faire des dégâts? C'est ce que j'appelle maintenant l'alliance des aliens américains à cause de lui, Omar. Ce sont tous des personnes extrêmement dangereuses. Mais en particulier, Hamdani étant à New York, il change le climat politique de New York avec tout l'argent qui s'y trouve déjà, et pas seulement pour les Juifs. Parlons-en simplement en général, exactement en tant que New-Yorkaise, il n'y a rien de pire que d'avoir quelqu'un qui a ce genre d'idéaux. Surtout avec le nombre de musulmans très radicaux, en particulier à Harlem, avec le nombre de mosquées que l'on voit en se promenant, sans savoir que ce sont des mosquées, car les gens ignoraient les relations qu'ils entretenaient avec les imams et d'autres personnes problématiques. Nous voulons simplement aider New York à devenir un meilleur endroit. Nous voulons juste la rendre plus abordable. Nous voulons être vus et entendus. Donc c'est la voix qu'ils ont utilisée tout ce temps et tout le monde y a adhéré. Et j'ai commenté sur la publication de quelqu'un plus tôt quand il avait posté en ligne en disant « J'espère que Deborah Messing et Michael Rapaport passent une très mauvaise journée ». C'était posté juste après l'élection. Je me suis dit « J'espère que son île durera avant que tu ne te fasses, tu vois, éjecté de l'Empire State Building sous la loi du califat ». Parce que je pense que beaucoup de gens ne voient pas vraiment les petites choses qui commencent à s'infiltrer. Et je le vois en tant que personne qui a vécu à New York pendant 17 ans et demi. Je ne me suis pas sentie en sécurité pendant mon séjour, ni quand tu y es retourné. Quand j'y suis retournée il y a seulement quelques semaines, je ne me suis pas sentie en sécurité en y étant pendant quelques jours. Parce que je savais déjà ce qui allait arriver, lentement, tout de suite. Dès qu'il a été élu, sans même être encore en fonction, on a vu cette forte augmentation des croix gammées partout. Des hommes juifs avec une kippa étaient agressés dans le métro, comme si c'était normal. Il y a 1 an, une femme a été brûlée vive dans le métro, et on a oublié ça, comme si c'était normal. Les gens oublient vite, surtout avec ce qu'il a fait récemment. Toute l'histoire de la synagogue Parki, où il a dit qu'il était illégitime d'avoir une liaison avec Ali. Vous voulez nous chasser, nous mettre mal à l'aise ici, et vous êtes rancunier. Quand nous essayons de faire venir des gens en Israël, c'est ça, Mandani. Il a refusé de condamner la mondialisation de Farah. Nous avons vu les conséquences et il qualifie toujours la guerre de Gaza de génocide. Mais ce n'est pas le seul type de politicien takir, n'est-ce pas? Émilie, nous avons d'autres exemples. Oui, je veux dire, il y en a en Australie. Je veux dire, nous avons déjà parlé d'Aldanesi, qui est plutôt un lâche. Je dirais parce qu'il s'adresse aux éléments les plus extrêmes, même au sein de la société australienne, qu'ils ont permis d'intégrer dans la société australienne. Mais il y a aussi une sénatrice, Fatima Paimon, qui est à l'origine, je crois. Elle est d'origine afghane, mais elle est sénatrice en Australie et elle a été l'une des membres les plus controversées du Sénat là-bas. Depuis le 7 octobre, elle a nié beaucoup des atrocités qui se sont produites. Elle a explicitement soutenu ces manifestations violentes et pro-terroristes en Australie, où ils ont appelé à l'intifada, où ils ont brandi des pancartes à l'effigie de l'ayatollah, où ils ont agité des drapeaux du Hamas et du Hezbollah. Bien que ce soit illégal en Australie, ils ont scandé « Gazer les Juifs »,« F les Juifs » et d'autres slogans antisémites. Et c'est quelque chose qu'elle a explicitement soutenu. Et bien sûr, elle a aussi accusé à plusieurs reprises Israël de génocide en ce qui concerne la guerre à Gaza. Parce que nous savons tous que dans cette mentalité islamiste, les Juifs n'ont pas le droit de se défendre. Exactement. Et nous avons aussi plusieurs personnalités au Royaume-Uni, comme Iqbal, le député Iqbal Mohamed et quelques autres également, qui ont utilisé leur position pour faire activement du lobbying. Pas pour leur pays ni leurs électeurs, mais pour une cause islamiste, une fraternité musulmane, comme vu au Royaume-Uni, avec la police des West Midlands interdisant aux Israéliens d'assister au match Aston Villa contre Maccabi Tel Aviv. La blague est sur eux. Je gagne de toute façon. Oui, elle l'a fait et elle a failli se faire arrêter. Oui.
c'est notre Émilie sur le terrain. N'oublions pas Ilhan Omar. Oui. Qui, à mon avis, a une mauvaise journée? Elle passe une mauvaise semaine à cause de cette histoire de fraude. J'adore ça. Je pense que ça va bien se terminer. C'est génial. Elle a dû avoir quelque chose à voir avec ça. Je veux dire, bien sûr, elle devait connaître sa valeur nette, on dirait. Tim Walz, bien sûr. C'est des milliards de dollars qui échappent au gouvernement des États-Unis et aux contribuables américains. C'est beau de voir quelqu'un éveillé en public et opprimé en privé découvrir ce que cela implique. Eh bien, personne ne traite Ilhan Omar de crapule mieux que le président Trump. Voilà. Nous allons dans la mauvaise direction si nous continuons à accepter des ordures dans notre pays. Ilhan Omar est une ordure, elle est une ordure, ses amis sont des ordures. Ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens qui disent « Allons-y, venez, faisons de cet endroit un endroit formidable ». Ce sont des gens qui ne font que se plaindre, ils se plaignent, et d'où ils viennent, ils n'ont rien obtenu. Vous savez, ils viennent du paradis et ils disent « ce n'est pas le paradis », mais quand ils viennent de l'enfer, ils se plaignent et ne font rien. Mais nous ne les voulons pas dans notre pays, qu'ils retournent d'où ils viennent et qu'ils règlent leurs problèmes là-bas. Oui, nous les appelons racailles et le président Trump les traite d'ordures. C'est pareil. Et ce sont ces politiciens qui se trouvent dans des pays où beaucoup d'entre eux ont immigré pour une vie meilleure. Mais ils veulent faire sombrer, comme le dit Trump, ces pays jusqu'au fond des trous d'où ils viennent. Tadiq Khan illustre aussi ceux qui ont façonné Londres. J'y ai vécu 9 ans. Londres, aujourd'hui, n'est pas sûr. C'est un vrai chaos. Les milliardaires et les millionnaires, comme ça va se passer à New York, partent. Ils s'en vont. Tous mes amis s'en vont. Ce n'est plus sûr, donc certaines personnes ne peuvent pas vendre leur maison. C'est un vrai chaos. J'ai vu quelque chose de vraiment intéressant hier. Je pense que tu le connais sous le nom de Nas Daily, mais son nom complet est Nazirius Yassin. En fait, c'est un arabe israélien qui était juste. Il a beaucoup de followers. Si tu ne sais pas qui c'est, je t'invite à chercher. Il vient d'être interviewé et il a dit très clairement, il a dit la pire chose pour toute société, ce sont les islamistes qui utilisent la religion comme prétexte. Tu sais, je peux venir et dire ce que je veux et que les gouvernements occidentaux laissent entrer les pires personnes et qu'ils vont terriblement souffrir et ils souffrent déjà terriblement. Ils laissent entrer des personnes que les sociétés israéliennes, palestiniennes et arabes savent être les pires. Quand vous l'entendez de nous, c'est différent. Quand vous entendez quelqu'un dire « Mon propre peuple souffre à cause de personnes qui prétendent le protéger », vous devez vraiment écouter. J'ai peur pour Londres, New York, l'Australie, tous ces endroits. Ces gars jouent sur le long terme. Bientôt, vous vous demanderez « Que s'est-il passé avec mon pays ?» Nous répondrons « On vous avait prévenu ?» En ce moment, la communauté somalienne du Minnesota traverse une période difficile après l'affaire avec le FBI. Et c'est je pense, ce qui va devenir l'une des plus grandes éruptions volcaniques de fraude. Ce n'est qu'une porte qui s'ouvre. Parce qu'il va y avoir tellement d'autres communautés parmi tous ces réfugiés et toutes ces communautés qui sont arrivées, qui tout d'abord ne veulent pas s'assimiler. Non, ils ne veulent pas s'assimiler. Ils veulent vivre exactement comme ils sont. Ils vont commencer à prendre le dessus petit à petit et vous devrez alors commencer à vous assurer que vous pouvez l'être. Vous savez, vous avez besoin d'être plus acceptable pour eux, même si c'est sur votre sol, dans votre pays. C'est comme ça que ça se passe en ce moment. Pourquoi est-ce que vous êtes censé avoir une garderie sans enfants? Vous l'avez mélangé avec des centaines de garderies. Je dois citer Nick Shirley, c'est son nom. C'est lui qui a fait tout ça, les rapports d'enquête. Il est formidable parce qu'il s'est rendu là-bas et en gros, où sont les enfants? Où sont tes enfants? Où est sa cour de récréation? Oui, j'en ai vu une entière. Il a bien travaillé, mais tu as raison. Ce n'est que la partie visible d'une fraude massive, enfin révélée partout. Et je pense que ça va finir sur les genoux d'Ilhan Omar s'il ne la vire pas pour avoir épousé son frère, de toute façon. Passons à autre chose. Je veux juste ajouter une chose de plus, juste pour que ce soit clair, c'est que beaucoup des politiciens dont nous avons parlé sont des représentants islamistes musulmans. Il y a aussi d'autres représentants et on parle de crapules. Il existe aussi des représentants musulmans qui, au contraire, ont beaucoup œuvré contre les frères musulmans et ses forces. L'un d'eux au Congrès américain est Abraham Hamadeh, qui est en fait à moitié juif, à moitié musulman. C'est un parcours intéressant.
Mais de nombreuses personnes aux États-Unis et dans d'autres gouvernements musulmans luttent aussi contre cela. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas musulmans, mais parce qu'ils sont islamistes, comme Nazir l'a bien souligné dans ses interviews au Royaume-Uni. Les frères musulmans ne sont pas pro-musulmans et ne soutiennent pas les musulmans. Leur idéologie islamiste opprime tout le monde, y compris les musulmans. Absolument. Sajid Javid est un autre exemple de quelqu'un qui lutte contre l'extrémisme. Encore une fois, il ne s'agit pas de votre religion, mais de sa politisation et djihadisation pour obtenir le pouvoir et contrôler l'Occident. D'accord, je pense que nous avons couvert ce sujet de manière assez approfondie. Passons à une autre catégorie. Nous les appelons la droite éveillée, mais ici, nous parlons vraiment des médias de la droite éveillée, des podcasteurs de la droite éveillée, et nous savons tous de qui il s'agit. Candace Owens, tu l'appelles Mengel, d'accord, c'est pas mal. Et bien sûr, comment pourrions-nous oublier le gars qui a été compromis jusqu'aux dents par Atari Mani? Tucker Carlson est notre ami, le très drôle Ami Kozag, avait quelques mots à dire sur Tucker Carlson. Et donc, je veux dire, je pense que les gens diabolisent vraiment beaucoup ces Somaliens au Minnesota. En fait, ils les diabolisent vraiment. Je trouve ça dégoûtant et ce n'est pas très chrétien de les diaboliser. Je veux dire, j'aime les Somaliens. J'ai vu Capitaine Phillips. Je veux dire, quand il a pris le contrôle du navire, j'ai dit « Waouh, c'est affirmé, c'est confiant ». Et quand il a dit « C'est moi le capitaine », j'ai pensé « Waouh, eh bien, c'est impressionnant ». Je veux dire, je pense que les Américains pourraient en apprendre une ou deux choses là-dessus. Je veux dire, ces pirates somaliens qui ont pris d'assaut le navire et l'ont pris au capitaine Phillips. Je pense qu'Obama les a simplement assassinés. C'était dégoûtant et méprisable. Nous ne tuons pas. Point final. Peu importe qu'ils aient pris un capitaine en otage sur un radeau en mer. Je veux dire, on ne fait pas ça, d'accord, je ne vais pas soutenir ça du tout, mais alors pas du tout. Et donc, je veux dire, je pense juste qu'on parle des Somaliens ou des saucissons. Parce que Somalien, si tu changes un mot, ça devient saucisson. Et ça, c'est une charcuterie juive. Il n'y a rien de mal avec les juifs ou les charcuteries juives. Mais alors, rien du tout. J'aime le saucisson, mais je veux dire, c'est très gras. Il y a beaucoup de gras, vraiment beaucoup de gras. Et des gens en meurent. Les gens meurent à cause de la charcuterie qui est pleine de gras. C'est littéralement imbibé de gras. On devrait vraiment examiner ça de près. C'est parmi les viandes les plus dégoûtantes, surtout quand ces salamis roumains sont séchés et vieillis. Et je pense que c'est un problème, et ça, c'est juste une distraction. Donc, c'est une distraction totale. Donc, j'ai été agressé par un démon. Avec son salami. D'accord, Tucker Carlson, vraiment, c'est juste pour moi. D'accord, pour moi. En tant que personne ayant grandi à Gibraltar, dont la famille a été expulsée d'Espagne à cause du plus vil antisémitisme catholique. Ce que je vois maintenant, c'est que Tucker Carlson a totalement raison. Il est déterminé à le ramener. Idem pour Candace Owens, il le ramène. Parce qu'à chaque fois que je dis qu'ils veulent raviver l'antisémitisme chrétien, tout un tas d'évangéliques qui sont des amis très proches, m'écrivent et me disent « Fla, tu ne remarques pas, ça vient du côté catholique ?» Non, il y a beaucoup d'amis catholiques d'Israël. Mais ces deux personnes sont, je pense, Candace, parce qu'elle a complètement déraillé et je crois vraiment qu'elle perd pied. Vraiment. Elle a définitivement perdu pied. Mais Tucker est plus dangereux car il sait exactement ce qu'il fait et il est payé pour ça. Il n'y a pas d'autre façon de voir les choses. Eh bien, il ressuscite les accusations de meurtre rituel. Ils reprennent la même terminologie comme des messages codés et soudain c'est « Ah oui, oui ». Nous avons tué Jésus. Oui, nous avons tué Jésus et nous sommes des démons et nous contrôlons l'argent et tout ce genre de choses. Et apparemment la traite des esclaves, l'esclavage. J'invite les Afro-Américains à se réveiller face à leur véritable histoire, car votre conflit n'est pas avec les hommes blancs. D'accord, réveillez-vous. Qui publie ces livres et nous pousse à nous battre? Les chrétiens contre les chrétiens, non. Les chrétiens contre les musulmans. Réveillez-vous et découvrez la vraie histoire de l'esclavage, qui n'était pas seulement liée aux hommes blancs. D'accord, ce sont les Juifs qui faisaient le commerce de nous. Les Juifs contrôlèrent la traite des esclaves. Ils ont enterré beaucoup de choses, mais c'est là, et vous pouvez le trouver. De quoi sommes-nous responsables, Bellamy? Oh mon Dieu! L'autorité de la traite des esclaves. L'une m'a vraiment épuisée. Je suis désolée, mademoiselle Connecticut. Auparavant, j'étais rappeuse et serveuse en boîte. Je twerkais dans des clips. Maintenant, tu veux? Oui, c'est quoi tout ça? Il y a un thème commun.
Peut-être qu'elle devrait former un groupe au lieu de trier à yeux. Je suis quelqu'un qui croit vraiment que nous avons plusieurs chapitres dans la vie, plusieurs incarnations, et qu'on est toujours libre de se réinventer. Pas elles, parce qu'elles ne comprennent pas vraiment ce que c'est que de grandir, d'apprendre et de vraiment embrasser la vérité. C'est vrai ce que tu dis, car avec Candace Owens, je trouve qu'elle a toujours été à côté de la plaque. Ce n'est pas qu'elle perd la tête, elle a toujours été à côté de la plaque. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était d'être plus puissante en restant seule parce qu'elle ne peut pas travailler pour quelqu'un d'autre. La meilleure décision de Ben Shapiro a été de la licencier, car elle a toujours été ainsi. Donc, une fois qu'elle a construit une plateforme en partant de là, c'était parfait. Je vais mélanger le pouvoir qu'a Oprah Winfrey avec la voix de Megyn Kelly. Mais, tout comme moi, elle s'adresse à tellement de gens et elle a cette immense portée auprès de personnes qui vivent vraiment dans ces conspirations avec elle. Si elle ne se présente pas à son podcast pendant une journée, il y a des gens partout sur les réseaux sociaux qui disent « il y a quelque chose qui ne va pas chez elle ». Prions pour elle, puisqu'elle ne l'est pas. Tu sais, prie pour sa sécurité. Alors qu'avec Tucker Carlson, il était lui-même. C'est ce que j'appellerais un pur sang. Quand il s'agit de ce type de serpent politique, de la conduite et de tout le reste avec sa famille et tout le reste. Je veux dire, ce gars qui vient de l'argent ancien, vraiment très ancien, mais aussi, vous savez, toute cette histoire avec la CIA, même avant ça avec sa famille, il y est allé. Apparemment, son père travaillait pour la CIA, donc il y a aussi quelque chose à ce niveau-là. Mais il est allé s'asseoir en face de Poutine. Il y a quelques années, vous savez, il y avait toute cette histoire où tout était vu comme un complot russe. Donc, nous, cette histoire avec le Qatar n'est pas sortie de nulle part. L'homme a pris l'avion plusieurs fois pour aller s'asseoir en face de Poutine, sachant exactement où en sont les États-Unis d'Amérique et la Russie. Et il a dit, c'est la liberté d'expression. Donc, je ne peux pas lui reprocher son absence de préoccupation. Il est allé en Russie et a parlé de combien la vie est meilleure, à quel point tout est tellement mieux là-bas. Oh, regarde comme les stations de métro sont propres. Au Qatar, tu sais, c'est génial, ils te mettent une amende à chaque fois. Tu sais, personne ne crache ni ne boit dans la rue. Oui, car ils savent que tu es libre, alors que toi, catholique hypocrite, tu ne peux même pas porter une croix au Qatar. Si tu fais du prosélytisme, tu risques 5 ans de prison. Quelle hypocrisie. J'imagine que l'argent des oligarques a dû s'épuiser maintenant. Il a dû aller au Qatar. Bonne remarque. Eh bien, je pense que la droite woke est un problème, mais en fait, je voudrais élargir un peu plus la question pendant qu'on chauffe. D'abord, je voudrais ajouter une chose à cela, et c'est Jack Posobiec qui fait partie du personnel de Turning Point États-Unis d'Amérique, Turning Point États-Unis d'Amérique, et qui a récemment été impliqué dans un scandale, qu'il a en quelque sorte créé lui-même, où il a pris une photo très dramatique de lui tenant un chapelet en signe de défi. Je ne sais pas trop contre quoi il se rebellait, parce que Turning Point États-Unis d'Amérique est majoritairement chrétien, avec aussi beaucoup de catholiques. D'accord. Mark Levin l'a critiqué pour avoir utilisé sa religion afin de détourner l'attention après avoir pris une photo avec Myron Gaines, mon salaud de la semaine dernière. Un négationniste de l'Holocauste, pro-terroriste, antisémite. Au lieu de s'en éloigner, il en a fait une question religieuse et s'est présenté en victime. C'est une tactique psychologique bien connue que l'on voit de plus en plus adoptée par l'extrême droite éveillée. Mais ce qui me dérange vraiment, c'est de voir numéro 10 Megyn Kelly le défendre en ligne. Elle affirme que les attaques visent les chrétiens et leur foi, et que presque tous prient le rosaire, alors qu'en réalité, la majorité ne le fait pas. C'est quelque chose que seuls les catholiques font exactement, mais tout cet effort de la droite éveillée pour politiser même le christianisme maintenant est extrêmement préoccupant. On dit souvent, ça commence avec les Juifs, mais ça ne s'arrête pas là. Un autre aspect et ma façon de tricher avec ce prix du salaud de l'année, c'est que cela concerne aussi les médias dans leur ensemble, pas seulement les médias de droite. Nous l'avons aussi constaté durant toute la guerre et l'année passée. Al Jazeera, les médias financés par l'État qatari, déversent leur venin partout en anglais et en arabe, surtout en arabe, avec de la désinformation, agissant principalement comme porte-parole du Hamas, d'autres groupes terroristes et de l'idéologie des frères musulmans dans le monde. Ils diffusent la désinformation en Occident via des plateformes comme Al Jazeera Plus, qu'ils présentent comme progressistes et modernes. Beaucoup de leurs sujets sont passibles de mort au Qatar. Ne les rejoignez donc jamais. Je les ajoute dans le sac à main pour cette catégorie. Je suis complètement d'accord. J'appelle Al Jazeera la télévision Goebbels parce qu'ils ont été spécifiquement chargés par les frères musulmans de semer toute cette haine envers les Juifs et envers Israël.
Mais, comme l'a très justement dit Émilie, ça ne s'arrête pas avec nous, ça commence seulement avec nous, alors méfiez-vous de ces gens-là. D'accord, passons à la catégorie numéro 3, les organisations non gouvernementales, principalement l'Organisation des Nations Unies. Honnêtement, ça ne pouvait vraiment pas être pire, juste quand on croyait comprendre ce qui se passait. Organisation non gouvernementale Monitor publie un rapport explicite en ce sens. Non seulement il faisait la promotion du Hamas, mais en réalité, la majorité de ces organisations non gouvernementales travaillaient pour le Hamas. Bien sûr, nous savions tous à propos de l'UNRWA, nous savions tous que l'UNRWA finançait des programmes éducatifs toxiques, nous le savions, mais maintenant nous savons aussi qu'ils employaient. La plupart de leurs employés étaient des terroristes du Hamas et ils mentaient sciemment pour eux. Et qui est le meilleur exemple des personnes de cette catégorie, cette personne? Une autre amie de Greta. Une autre amie de Greta, leur très proche amie, maintenant belle amie, qui est-ce? Francesca Albanese. Que signifie ce nom Albanese? J'ai l'impression que c'est une suite logique. L'ironie, c'est que si on parle de l'Albanie et qu'Albanese est censé être quelqu'un d'Albanie, c'est peut-être ça. L'Albanie est le seul pays où la population juive a augmenté après l'Holocauste. On dit qu'un pays musulman a sauvé des Juifs pendant l'Holocauste. Je trouve ça incroyable. La relation qu'elle a, comme tu l'as dit, qu'elle aime, Greta. C'est très gênant pour moi qu'une femme adulte soit aussi obsédée par une enfant. Pour moi, elle a l'âge, mais je crois que quelque chose est resté bloqué chez Greta à l'adolescence, qu'elle vit encore. Il y a quelque chose de très... Elle n'a pas grandi? Elle n'a pas grandi, non, elle n'a pas grandi. Et moi, je suis qui? En 2002, en Afrique du Sud, pour l'Organisation des Nations Unies et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, j'ai réalisé un documentaire pour eux. J'ai interviewé Nadine Gordimer, lauréate du prix Nobel de la paix et grande opposante à l'apartheid. C'est l'une des premières fois où j'ai vraiment ouvert les yeux sur le message des Nations Unies, mais aussi sur son message à elle. Elle répétait « Nous ne serons pas libres tant que la Palestine ne le sera pas ». Je répondais « Madame, j'ai 12 ans, j'ai été en école privée, à 7 ans je pense être libre ». Alors, quelle partie de l'apartheid voulez-vous me vendre? Elle disait « Non, il y a cette idée palestinienne ». Donc, voir ce que Francesca Edbunda fait dans sa relation avec l'Afrique du Sud, pas seulement avec les Nations Unies, mais aussi dans sa relation avec l'Afrique du Sud, la façon dont elle s'exprime et tout ce qu'elle a accompli. Il y a quelque chose qui, pour moi, même si elle est une bibliothèque de tant de choses qui s'accumulent depuis très longtemps. Quelle est ton obsession avec les Juifs? Quelle est ton obsession avec Israël? Et j'en ai tellement marre de l'entendre parler de génocide, d'apartheid, de colonisation de peuplement, toutes ces choses qu'elle débite. Qui es-tu? Tu n'es même pas avocate. Et apparemment, il ne la paie même pas non plus. Elle est comme... C'est un projet passion, juste pour le plaisir et s'amuser. Pour s'amuser, elle ne peut plus être payée car elle ne peut pas voyager et est sous sanction. C'est la meilleure chose. C'est ce qu'on adore. Une crapule qui finit bien. N'était-elle pas en Afrique du Sud? Lorsqu'ils lui ont remis les papiers, l'Amérique l'a poursuivie ou sanctionnée et elle a reçu les papiers sur scène. C'était superbe à voir. Je veux juste dire que c'est triste, car si cette femme a une telle plateforme, certains ont vraiment besoin de son soutien. Il y a des gens partout dans le monde qui ont besoin d'une championne. Et son obsession des Juifs, son obsession pour Israël est double. C'est mauvais pour nous et terrible pour ceux qui auraient vraiment besoin d'une championne. Absolument. Et n'oublions pas qu'on a découvert, je crois, la semaine dernière, que l'UNRWA dépense 150 millions par an en propagande contre Israël. Donc, oubliez qu'ils financent cela. Ce n'était que... L'UNRWA, toute l'Organisation des Nations Unies. Pardon, toute l'Organisation des Nations Unies. Tu as raison. Oui, pas seulement l'UNRWA. Ce n'est pas uniquement l'UNRWA, ni seulement leur financement d'un programme scolaire toxique. Ce n'est pas seulement qu'ils emploient des terroristes, mais ils dépensent 150 millions par an en propagande contre cela. Avec l'argent du Minnesota, avec l'argent transféré du Minnesota. Peut-être que c'est pour une organisation d'aide humanitaire si vous dépensez autant d'argent en propagande. En grandissant, toutes les pubs montraient un enfant noir atteint de kwashiorkor avec une mouche, sûrement un acteur payé. Peut-être devriez-vous nourrir les Africains, car à 35 ans, j'attends encore la fin de la famine. Vous êtes une organisation d'aide humanitaire, n'est-ce pas? Où est passé tout cet argent? Oui, il paraît qu'il n'y a de réfugiés qu'en Palestine, pas ailleurs. D'accord, l'Organisation des Nations Unies et toute la clique des groupes humanitaires internationaux qui travaillent main dans la main avec le Hamas. Vous êtes numéro 3, catégorie ordure de l'année.
D'accord, ça devient excitant. On s'approche du numéro 1 maintenant, numéro 2. Nous avons un monstre à 2 têtes présenté par Émilie. Qui sont-ils, Émilie? Maintenant, la pression monte, donc bien sûr, il n'y aurait pas de salaud de l'année. Sans mentionner le Qatar et le régime islamique en Iran, comme Fleur l'a si bien dit, pour 2 têtes, un serpent à 2 têtes. Et c'est de ça que souffre le monde entier en ce moment. D'un côté, vous avez le mouvement des frères musulmans, mené par le Qatar, surtout sur le front de la propagande. Nous l'avons constaté via leur infiltration des médias, notamment des réseaux sociaux, des gouvernements et du monde académique, partout en Occident. Mon vaurien de l'année est l'État du Qatar. Le Qatar vous ment. Coupe du monde, stade étincelant, conférence mondiale. Tout est conçu pour vous faire oublier ce qui se passe en coulisses. C'est du soft power utilisé comme camouflage, mais le soft power n'efface pas la dure réalité. Parce que pendant que le Qatar joue le rôle de médiateur, il offre à des organisations terroristes comme le Hamas une couverture politique, de l'argent et une tribune. C'est une organisation terroriste qui vise les civils et glorifie la violence. On ne peut pas être neutre en soutenant le terrorisme, ni financer des extrémistes tout en prêchant la paix au monde. Et qu'en est-il d'Al Jazeera? Ce n'est pas du journalisme indépendant, c'est une arme. Indignation au Sénégal, récit déformé et silence. Quand il s'agit de la propre responsabilité du Qatar, il ne s'agit pas de liberté d'expression, mais de manipulation. Alors, arrêtez d'applaudir l'image, regardez les actions, car aucune opération de communication ne peut effacer la vérité. Voici donc la vérité. Qatar, vous êtes un État terroriste et vous êtes les crapules de l'année. Je n'ignore pas, bien sûr, que la famille royale qatari ou la richesse souveraine du Qatar, ils détiennent plus de biens à Londres que la reine, tandis que l'autre moitié appartient à la République islamique d'Iran. Le côté chiite de l'entité terroriste que nous voyons aujourd'hui se répandre dans le monde entier, il semble qu'ils exportent cette idéologie génocidaire non seulement contre Israël et les Juifs, mais aussi contre tout l'Occident. Depuis 1979 et jusqu'à aujourd'hui, ils ont déstabilisé tout le Moyen-Orient et ils continuent de le faire, malgré le fait qu'Israël ait tondu la pelouse, pour ainsi dire. Ce que nous devons vraiment faire, c'est arracher l'herbe, mais ça, c'est une discussion pour une autre fois. Nous les avons aussi vus s'infiltrer au Venezuela et ailleurs en Amérique du Sud, afin de s'implanter et d'établir un moyen pour eux de continuer à exporter cette idéologie. Nous les voyons financer des organisations à but non lucratif, encore un autre vaurien de l'année partout dans le monde, surtout dans le monde occidental, afin de soutenir ces causes islamistes, afin de frauder certains des gouvernements où vivent les citoyens ou les binationaux de ces pays. Exactement comme nous l'avons vu avec une partie de la communauté somalienne au Minnesota et d'autres épisodes similaires de fraude. Donc ça, ce n'est que sur le plan du soft power. Je ne parle même pas du financement direct du terrorisme par le régime islamique d'Iran. Cela inclut rien que l'an dernier environ 1 milliard de dollars pour le Hezbollah. Au Liban, nous parlons d'une entité qui a détruit le Liban, qui a occupé le Liban. Cela a rendu complètement impossible pour eux d'avoir un gouvernement fonctionnel qui ne soutient pas le terrorisme, le véritable terrorisme d'une manière ou d'une autre, et ça, ce n'est que le Liban. Je ne mentionnerai même pas le Yémen, l'Irak, la Syrie et les autres actions de la République islamique. Et bien sûr, je dois mentionner contre leur propre peuple, où aujourd'hui nous voyons des manifestations éclater partout en Iran à cause de la situation économique désastreuse, résultat de la manipulation de la monnaie et de niveaux criminels de mauvaise gestion des ressources, y compris les ressources naturelles. Il n'y a pas d'eau en Iran, il n'y a pas d'eau à Téhéran, vous comprenez? C'est un pays naturellement riche en ressources, avec des milliers d'années d'histoire et de patrimoine, et ils n'ont pas d'eau dans leur capitale. C'est ridicule ce qu'on a laissé se produire, c'est ridicule le fléau que ces deux régimes ont infligé au reste du monde. Et absolument, ils devraient être numéro 2, sinon numéro 1, mais numéro 2, les ordures de l'année. Bravo! Émilie. Et oui, c'était vraiment un dilemme. Qui devrions-nous considérer comme la pire ordure? Ces deux régimes qui financent tout ce qu'il y a de mal dans le monde ou le véritable mal du Hamas, qui est notre catégorie numéro 1. Le Hamas, qui sont essentiellement les larbins du Qatar et de l'Iran, ce sont eux qui ont exécuté le plan que le Qatar et l'Iran avaient prévu pour eux depuis le début.
Et je veux vraiment parler de la direction du Hamas, parce que la direction du Hamas, ceux qui ne sont pas morts, parce que, heureusement, nous en avons éliminé la plupart. Ils sont comme des cafards, on en élimine, d'autres reviennent, mais il y en a un qu'on n'a pas réussi à supprimer. Cet homme, honnêtement, a 9 vies, c'est Khaled Machal, qui vit dans le luxe à Doha, avec environ 5 milliards sur son compte en banque. Tout cet argent vient de l'aide humanitaire que des gouvernements, parfois naïfs et parfois complices, leur ont envoyé parce qu'ils ne voulaient pas arrêter d'envoyer de l'aide. Et ce qui me met le plus en colère à propos de la direction du Hamas, c'est ceci. Ils ont incité leur peuple à agir, puis se sont cachés comme des lâches. Ils ont construit 800 kilomètres de tunnels. Et puis, quand le peuple avait seulement besoin d'un abri, ils sont allés s'abriter. Et ils ont laissé les gens là-haut faire face aux conséquences de ce massacre ignoble et de cette tentative de génocide qu'ils ont commis le 7 octobre. C'est pour ça qu'ils sont répugnants. Et tu sais, ce qui rend ça encore plus répugnant, c'est qu'ils sont pathétiques parce que maintenant, ils pleurent à propos des conséquences qu'ils ont eux-mêmes provoquées. Qu'est-ce que tu croyais? Tu pensais vraiment que tu allais nous battre? Tu pensais vraiment qu'on allait juste s'écraser et dire qu'on en avait fini? Tu pensais vraiment qu'on allait juste s'effondrer et laisser le pays? Donc, non seulement vous êtes maléfiques, meurtriers, corrompus, voleurs, mais en plus vous êtes lâches et stupides. Parce que si tu penses que c'est ça qui va pousser le peuple juif à s'effondrer et à partir, tu dois vraiment y réfléchir à 2 fois. Et donc, je pense que, à juste titre, le Hamas et sa direction, surtout sa direction, sont les pires ordures de l'année. D'accord, d'accord. Mesdames, eh bien, oui. Oui, cette émission l'était. Je pense qu'il nous faudrait des héros de la semaine juste pour genre grimper. On a toujours eu besoin de héros pour tout nettoyer chaque semaine et je pense qu'on a vraiment déversé beaucoup de fiel. Alors peut-être qu'on fera un épisode spécial héros au début de l'année pour qu'on puisse tous repartir à zéro. Bonne idée, belle amie. Donc, à vous tous qui regardez, merci à ceux qui envoient des suggestions, des extraits et qui regardent vraiment cette émission toute l'année. Parce que nous sommes vraiment là pour vous dire la vérité. Une vérité sans filtre du point de vue des femmes et une conversation intelligente qui manque parfois tellement dans tout ce que tout le monde propose. Et ça a toujours été la mission du Quatuor, alors merci de nous regarder. Nous prions comme chaque semaine, il nous reste un otage à Gaza, Rangvili, et nous prions pour qu'il rentre chez lui. Et nous prions pour la guérison de toutes les personnes qui ont perdu leurs proches et qui sont encore en train de guérir physiquement et mentalement de cette terrible guerre. Merci de nous avoir regardés, bonne année et que Dieu vous bénisse.